Ça y est, c'est officiel, nous connaissons les noms et les visages des jeunes acteurs qui vont incarner Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, le golden trio de la saga Harry Potter, Harry, Ron et Hermione, dans la série HBO de Warner, qui devrait débarquer, si tout se passe bien, début 2027 sur la plateforme. Mais c'est vrai que ça fait extrêmement bizarre. Ça fait extrêmement bizarre parce qu'on avait l'habitude, l'image des visages de Rupert Grint, de Emma Watson, de Daniel Radcliffe, qui ont campé ces personnages sur 10 ans dans une saga hyper appréciée de 2001 à 2011, et on les a encore dans notre cœur, parce que moi je suis d'abord un fan des livres, mais n'empêche que les films, ils ont leur ambiance, la musique de John Williams, enfin je veux dire, les réalisateurs qui se sont succédés, Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell, David Yates, tout ça, ça a été presque un miracle de réussir cette saga comme ça sur tant d'années, et on les porte un peu dans notre cœur, même si forcément selon les films c'est plus ou moins une bonne adaptation, plus ou moins un bon film, oui, mais elle a bercé l'enfance de tellement de personnes, et c'est vrai qu'on va avoir, et c'est aussi l'excitation derrière ça, c'est de se dire on va avoir une toute nouvelle vision, on va avoir une toute nouvelle adaptation de la part des équipes créatives de Warner, de la part de Francesca Gardiner, la showrunneuse. Ça va être trop cool en fait de découvrir en images une vision nouvelle des livres, parce que maintenant quand on lit les livres on associe les images du film, mais c'est pas pour autant que c'est les images du film, les images du film sont de toute façon une interprétation de la part des artistes qui se sont succédés pour les mettre à l'image. Donc voilà, ça va être trop intéressant. Mais le but de cette vidéo, c'est bien sûr d'analyser tout ça, de revoir à la loupe qui sont ces acteurs, qu'est-ce qu'ils vont apporter, est-ce qu'ils sont plus fidèles au livre ou pas, parce que c'est aussi la promesse de cette série, c'est de proposer une adaptation plus fidèle, plus proche des écrits de J.K. Rowling. Donc voilà, c'est ce qui va être intéressant. Alors, je voulais revenir 2 secondes sur le reste du casting, on n'en a pas encore fait de vidéo, ne vous inquiétez pas. D'ici quelques semaines, quelques mois, je sais pas, mais on aura une grosse vidéo où je reviendrai sur tous ces acteurs au peigne fin, vraiment. On va voir qui ils sont, quelles sont leurs carrières, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cet univers. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça arrivera, parce que pour moi la série Harry Potter ça va être très important, c'est un univers que j'apprécie, vous l'avez compris. Mais du coup Janet McTeer qui devrait être McGonagall dans la série, Papa Essiedu en Rogue, on en avait là déjà longuement parlé de ce choix de casting, John Lithgow qui devrait jouer Dumbledore pardon, et on aurait également Nick Frost dans le rôle de Rubeus Hagrid, un choix particulièrement réussi je trouve, je l'imagine très bien dans le rôle du demi-géant, Luke Talon qui devrait jouer Quirrell, et Paul Whitehouse qui devrait jouer Rusard. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui entoure les jeunes acteurs qui vont littéralement porter la série, hein. C'est la réussite de ce qui va être entrepris avec cette série, ça va dépendre en grande partie du talent, du don qu'ont ces jeunes acteurs, et ils vont sûrement évoluer avec la série, avec tout ce qui est puberté, tout ce qui est évidemment vieillissement des acteurs qui vont passer d'enfants. À 11 ans, on est encore un enfant, puis on devient un adolescent, et puis à la fin de la saga, ils seront sûrement adultes, et ça va être trop cool de les suivre, mais c'est littéralement eux qui vont porter à bout de bras tout ce qui va être fait, parce que c'est les personnages principaux, tout simplement, ça va être les stars du show. Et qui sont ces stars du show? Eh bien les voilà, les 3 acteurs. Quand j'ai vu cette image, ça m'a fait un coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, rien n'est jamais gravé dans le marbre, rien n'est éternel, et l'adaptation qu'on a eue entre 2001 et 2011, c'est une adaptation parmi d'autres. Il va y avoir la nouvelle de la part de HBO Max, mais il va y en avoir après d'autres, et le but c'est d'essayer de trouver le meilleur dans tout ça. Et là, avec ces 3 acteurs-là, je trouve, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, quand même, oui, je valide chaque choix qui a été fait. En tout cas, évidemment, directement, rien qu'à l'apparence des acteurs, qui ne sont pas du tout, en tout cas a priori, sapés dans les costumes de la série. Donc voilà, il y a pas de ils ont pas fait les costumes comme ça. Non, c'est juste les acteurs, et je sais pas s'ils les ont coiffés ou pas, ou si c'est juste les acteurs comme ça qui ont posé devant les caméras pendant 2 spies, voilà, pendant 2 secondes, venez, on vous prend comme ça. Je pense que quand même ça a été relativement travaillé l'image, mais je trouve que ça fonctionne très bien, et notamment Harry, franchement, c'est assez cool. Forcément, en tête, j'ai toujours Daniel Radcliffe parce que les films, je les ai vus plein de fois.
parce que quand j'ai lu les livres, parce que j'ai d'abord découvert le premier film avant de lire les livres suivants et ensuite de voir les films après les livres. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais je vous en parlerai peut-être un jour. Mais forcément, j'avais Daniel Radcliffe. Quand je lisais les lignes, j'avais l'image de l'acteur dans ma tête, et c'est vrai que voir cet acteur, ça paraît bizarre, et à la fois je trouve que oui, ça correspond. Harry, quand même, je le retrouve là. Après, il a pas sa cicatrice, il a pas ses lunettes, il est pas sapé en Harry, quoi. Je sais même pas si ce sera sa coiffure des plans de la série. Honnêtement, on ne sait pas. Mais Harry, je valide clairement sur le papier. Ron, je valide également. Alors en plus, on est sur un acteur qui a ces petites taches de rousseur, et honnêtement, ça fait plaisir. Là où Rupert Grint n'en avait pas, c'est pas très grave honnêtement, mais encore une fois, on sent quand même la volonté de se rapprocher du livre, et puis de manière générale du roux classique, parce que le roux classique, il a souvent des taches de rousseur. Et après, peut-être que je fais une extrapolation totalement fausse, mais c'est vrai que un Anglais par excellence, les Anglais, ils ont souvent aussi des taches de rousseur. Il correspond quand même peut-être mieux à la vision. Mais après, j'ai encore Rupert Grint dans la tête, j'ai encore les images cultes de Rupert Grint avec sa baguette cassée, avec le final dans Les Reliques de la Mort, avec tant de scènes qu'il a marqué. Je trouve que Rupert Grint était peut-être le meilleur acteur des trois du trio, même si bon, c'est sujet à débat, mais je trouve que voilà, il a marqué le personnage de son empreinte, et je l'ai trouvé excellent. Mais sur le papier, c'est vrai que ça peut-être être encore un Ron encore plus fidèle au roman. À voir comment l'acteur va se débrouiller. Pareil Harry et Hermione. Déjà la fille qu'il incarne a l'air resplendissante, vraiment joyeuse, et une jeune fille qui a l'air enthousiaste, un peu comme l'était Emma Watson à l'époque. Donc honnêtement, je n'ai aucun red flag là-dessus. Et les trois ensemble, ça fonctionne, quoi. J'aime beaucoup ce qui est proposé. Honnêtement, là sur le papier, j'ai rien à redire. On est sur un casting presque sans faute, quoi, presque sans faute. Mais ouais, voilà, quand je disais que ça faisait bizarre, ça fait quelque chose, quoi. En tant que fan d'Harry Potter, voilà, il y a quelque chose qui se passe en moi, à l'intérieur de moi, parce que j'ai vécu avec ces visages qui sont juste à la gauche, et près de 20 ans après l'annonce, vous voyez là, c'était la conférence de presse, l'annonce du casting à l'époque de Rupert Grint, Emma Watson et de Daniel Radcliffe, on a ces nouveaux visages, et c'est 25 ans après, même carrément, j'ai dit 20 ans après, mais 25 ans, et c'est là qu'on se dit ouais, c'est trop rapide, on a encore les films dans la tête. C'est vrai. Mais il faut se rendre compte qu'il y a une génération qui n'a pas grandi avec ces films, qui a peut-être même jamais vu ces films. Et là, ceux qui ont vu Harry Potter au cinéma, c'était il y a 25 ans. Enfin, 24 ans, mais vous avez compris. Il faut avoir, aujourd'hui, parce que tu vas pas au cinéma quand t'as 0 ans, il faut avoir minimum 30 ans, allez, une trentaine d'années. Fin de la vingtaine, début de la trentaine, mais il faut avoir minimum ça pour avoir vu le premier Harry Potter au cinéma. Et une génération est marquée aussi par le fait d'aller voir ces films au cinéma. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir ces films au cinéma, puisque quand je me suis intéressé à la saga, le dernier film était déjà sorti. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas vécu la hype de la sortie Harry Potter. Évidemment, ce sera une série, donc il n'y aura pas de sortie ciné, à moins qu'ils fassent des choses spéciales, tout ça. Mais la hype de découvrir du nouveau contenu, d'aller théoriser, de se réunir entre fans, peut-être avec des réouvertures des forums, la hype montée autour d'Harry Potter, de l'univers, essayer de comparer avec ce qui est fait dans les livres, comment ça pourrait être fait, quelle vision ils vont prendre. Enfin, tout ça, c'est une ère que moi je n'ai pas connue personnellement. Déjà, je suis trop jeune pour l'avoir connue. Et je trouve que c'est génial que j'ai l'occasion de vivre ça, et que les fans de la première heure d'Harry Potter, qui avaient même à l'époque suivi la sortie des livres et étaient là aux premières loges pour acheter les livres, je pense qu'ils vont aussi avoir cette nostalgie là, ce retour un petit peu de cette ère là, et qui peut leur faire plaisir aussi. Je pense que ça peut ravir pas mal de fans et de public dans le spectre, et surtout faire découvrir Harry Potter à un nouveau public, forcément. Alors bon, ok, ça c'est très bien, mais qui sont ces acteurs? Eh bien, ces acteurs, c'est Dominic McLaughlin qui jouera Harry Potter, Alastair Stout qui jouera
Ron Weasley. Pour l'instant, ces noms ne vous disent rien, mais vous inquiétez pas, dans les années à venir, vous allez les entendre plus que de raison. Donc Dominic McLaughlin, je sais pas comment prononcer, en vrai dire, McLaughlin, Alastair Stout et Arabella Stanton qui sont choisis. Voilà, Arabella qui jouera Hermione, Alastair qui jouera Ron et Dominic qui jouera Harry Potter. Voilà. Et ce sont les noms de ces acteurs. Alors pour revenir plus spécifiquement sur les acteurs, c'est des acteurs inconnus au bataillon un petit peu. Donc si je devais revenir sur Dominic McLaughlin qui jouera Harry, c'est un acteur qui est inconnu en réalité. J'ai même vu sa page IMDb, il n'y a rien présent là-dessus. Là où Daniel Radcliffe à l'époque avait déjà joué dans un film précédemment avant d'incarner Harry, avant d'être annoncé au casting. C'est pour ça que d'ailleurs les producteurs et tout ça le connaissaient. Là a priori non. Et du coup c'est ce Dominic McLaughlin, waouh, il va falloir que j'apprenne à le dire, je ne sais pas, McLaughlin, on va dire McLaughlin. Eh bien il va jouer dans un film qui sort a priori cette année, à la fin de l'année, j'imagine pendant la période d'Halloween, puisque là on nous parle de Pumpkins, donc on nous parle de citrouille. Donc il va jouer dans un film qui va sortir au cinéma. Donc vous pourrez découvrir cet acteur dès cette année dans un film qui s'appelle Grow, voilà. Et il y aura Nick Frost aussi dans cette production, dans ce film. Nick Frost qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est au casting de la série Harry Potter en tant qu'Hagrid. Donc vous retrouverez Harry et Hagrid dans un film qui sort cette année, et ça c'est vachement cool. Pour ceux qui s'intéressent à la série, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce film qui sortira. Je sais pas s'il sortira en France, mais peut-être qu'il sortira en DVD, en VOD, à voir. Mais voilà, sinon, grosso modo, aucune expérience. A priori, c'était son premier film. Et voilà, il va avoir sa première grande expérience et va peut-être finir par devenir millionnaire. Un acteur qui va peser dans le milieu comme un petit peu Daniel Radcliffe, même si bon, sa carrière filmique, cinématographique n'a pas été forcément très fructueuse après Harry Potter, même s'il a tourné dans quand même pas mal de choses, Insaisissable et autres. Mais lui, voilà, c'est peut-être une future star, donc... retenez bien le nom de Dominic McLaughlin et retenez bien aussi le visage de cet acteur, vous le reverrez par la suite. Arabella Stanton pour Hermione Granger, voilà, elle que j'ai trouvé des images pour le coup sur le net, donc ça c'est cool, sur les internets, on a ces images, donc c'est une jeune comédienne qui a joué dans pas mal de comédies musicales a priori, donc qui aurait joué dans Matilda the Musical et Starlight Express, voilà. J'ai pas eu d'infos là-dessus, mais en gros, elle a des expériences au théâtre, sur scène, dans des comédies musicales, et là voilà, elle est toute mimi. Voilà, tout comme Harry, et tout comme aussi, alors on n'a pas les âges précis, mais Alastair qui du coup, lui, a pas eu trop d'expérience au niveau du jeu, mais qui a joué, enfin si, puisqu'il a joué dans des pubs. Et voilà, il a été crédité à un film, je crois, mais c'était très secondaire. Et voilà, ce petit visage, lui aussi, il est trop chou, voilà, et on les retrouvera tous dans cette série-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'après une recherche extraordinaire, donc ça c'est le communiqué, par les directrices du casting Lucy Bevan et Emily Brockman, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons trouvé notre Harry, notre Hermione et notre Ron. Ça c'est Francesca Gardiner qui a déclaré ça avec son tandem, son binôme Marc Millod, qui sera réalisateur et en partie producteur exécutif. Voilà, et Francesca Gardiner, c'est elle qui va gérer tout ce qui est le côté scénario, elle dirige la chambre des scénaristes, elle s'occupe de tout ce qui va dans cette série, donc bien ou pas, ce sera elle qui va subir les critiques ou cueillir les fleurs de son travail, puisque c'est elle qui en gros va s'occuper de la série. Voilà, la showrunner, c'est un petit peu le réalisateur, l'équivalent du réalisateur chez le cinéma, mais c'est plus côté scénariste, parce que elle va pas réaliser, ce sera le scénariste, mais grosso modo c'est l'équivalent du rôle du réalisateur pour un film de ciné. Voilà. Mais ça couvre plein de trucs. Alors les talents de ces trois acteurs uniques et merveilleux, et nous avons hâte que le monde entier soit témoin de leur magie à l'écran. J'imagine qu'ils ont fait un peu comme à l'époque, en testant différents trinômes, en les mettant en relation, en voyant quelle est la meilleure alchimie, et a priori c'était entre les trois. Et nous tenons à remercier les dizaines de milliers d'enfants qui ont participé aux auditions. A priori c'était 32 000, on en avait déjà parlé à l'époque. Ce fut un réel plaisir de découvrir le pléthore de jeunes talents qui existent. 32 000 candidatures. Et ils ont répondu à cette annonce qui stipulait que il devait avoir entre 9 et 11 ans
à l'été 2025. Donc ça veut dire que les acteurs que vous avez là, ils ont théoriquement entre fin de 8 ans, mais j'imagine qu'il y a aucun acteur qui a fin de 8 ans, entre 9 ans et grosso modo 10 ans, entre 9 ans et 11 ans, voilà, pour commencer le tournage, qui a priori aurait déjà commencé en France, quelque part vers un phare pour le début mais on en parlera également, on parlera plein de choses. Voilà. Et du coup, il y a aussi des infos qui fera que la série HBO est produite en association avec Bronte Film NTV, qui adapte les différents projets basés sur les romans de J.K. Rowling. Ça sera en coproduction et elle, du coup, elle sera produite par Rowling. Voilà, Ney Blair et Ruth Kenley-Letts, voilà, et David Heyman et de Hayday Films. Du coup, il y aura Hayday aussi en partenariat David Heyman, qui était le producteur aussi des films Harry Potter avec Daniel Radcliffe et toute la clique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Honnêtement, elle était beaucoup plus longue que ce que j'espérais, que ce que je pensais. Et on va se retrouver. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est super important. Ça vous prend que quelques secondes, ça m'aide beaucoup. On va se retrouver dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains jours, pour Harry Potter, parce que je souhaite vraiment parler de cette série. C'est super important pour moi, parce que j'adore Harry Potter, et j'aimerais vous embarquer dans cet univers avec moi. Pour l'instant, ça ne marche pas beaucoup les vidéos Harry Potter, mais j'espère que ça va changer par la suite. Et moi, de mon côté, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais kiffez votre vie, ne regrettez rien. Et pour ceux qui aiment Harry Potter, voilà, méfait accompli, voilà, fin de vidéo. N'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.